désolé pour le noir, personne n'est mort. Il n'y a pas eu de deuil. C'est juste que pour le sujet que j'ai envie d'aborder, je me masque. Oui, j'espère que toi où tu es là, tu sais que tu ne me reconnais pas, non? C'est pas Alex Chami. Ça, c'est pourquoi on ne me remarque pas. Comme il disait tantôt, il m'apprête à aborder un sujet sensible. Nous qui sommes au Cameroun, oui, nous sommes présents sur le territoire camerounais. Il y a certains, c'est pas tous les sujets qu'on parle. Oui, on nous a habitués comme ça qu'on ne peut, on nous a habitués comme ça qu'on ne parle pas de tous les sujets. Il y a certaines choses que tu dois observer à distance, tu ne dis absolument rien du tout. C'est la raison pour laquelle la plupart des internautes, vous qui nous suivez, vous êtes beaucoup plus connectés sur la page des gens de la diaspora. Pourquoi est-ce que vous êtes connectés sur la page des gens de la diaspora, ceux qui ne sont pas au pays? Parce qu'eux, ils ne sont pas au pays, ils parlent de tout. Ils parlent extrêmement de tout. Donc, ils donnent les noms, ils s'en foutent parce qu'ils ne sont pas au pays avec nous. C'est pour ça que vous nous créez souvent de pleurer. Oh, tu vas parler, reste tranquille. Pourtant, on fait même l'effort de parler. Donc, en courant des risques, on fait l'effort de parler. Revenons sur le sujet. Il disait tantôt que on va parler ici de notre jeune sœur camerounaise, Brenda Bia. Avant toute chose, ça reste notre sœur camerounaise. Qu'elle soit fille de président, qu'elle soit fille de pape, qu'elle soit fille de qui, elle reste notre sœur camerounaise. Et ici, on va parler de Brenda Bia. Brenda Bia, depuis un certain temps, a eu à multiplier des sorties qui touchent, des sorties comiques. Mais personnellement, cette vidéo que je vais vous faire pas ici m'a touché énormément du fond. Donc, si elle pris sur moi de m'asseoir, faire une vidéo dessus, c'est parce que ça m'a touché. Non seulement la vidéo en question m'a touché, et quand je lisais encore les commentaires m'ont fini. Donc, les commentaires m'ont achevé. Les commentaires de cette vidéo m'ont achevé. Comme je ne peux pas mettre les commentaires pour que vous lisez, je vais mettre la vidéo en question, vous allez écouter. Et après, je vais donner mon avis. À l'aube de ma mort, ayant consommé un peu trop de poison donné par le gouvernement pour me nuire, j'ai réalisé une chose. Vu que le pouvoir est en train de finir et que je suis devenue trop moche et que je ne resterai jamais en vie, j'ai décidé de spammer TikTok. Je vais parler de tout ce qui me traverse par la tête. Et je vais juste ouvrir mon cœur comme je l'ai déjà fait auparavant avec mon TikTok. Ok, vous avez capté. Si on m'avait dit quand j'étais jeune que j'allais mourir comme ça, je n'aurais eu aucune idée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'aurais pas deviné. Genre, je savais, j'ai toujours su toute ma vie que j'allais mourir jeune. J'ai toujours su que j'allais mourir jeune. Mais je ne savais pas que j'allais mourir exactement comme ça. Après, si j'ai eu un rêve prémonitoire sur la situation actuelle. J'ai eu un rêve il y a 2 ans où j'étais dans une pièce. Il y avait toutes les personnes que je connaissais au Cameroun. Vous avez capté? Et tout le monde chuchotait, tout le monde parlait en même temps. J'ai essayé d'écrire à ma mère dans le rêve et elle n'a pas répondu. Et pour finir, la police est entrée dans la chambre et m'a menotté. Et au jour d'aujourd'hui, je vis dans un observatoire. Je me sens constamment observée et on va probablement finir par me menotter. Vous savez ce qui est drôle, c'est que je trouve que le gouvernement, c'est des hypocrites. Comme quoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça fait depuis plus de 2 mois qu'ils me menacent de me mettre en prison. Ok? Mais au lieu de me mettre en prison, ils me laissent m'incriminer dans une chambre. Et me torturent tous les jours, m'empêchent de dormir. Genre, ils me foutent de l'électricité dans les pieds. Ils me racontent plein de la merde partout dans la chambre. Ils me disent que je suis laide et mourante, que personne m'aime. Ils répètent la même merde tous les jours dans mes oreilles. C'est-à-dire que ça m'a tellement traumatisée mentalement que je me suis sentie obligée de sombrer. Et en plus de ça, pendant que je sombrais, on me filmait. Et maintenant, apparemment, je me réveille et j'ai envie de sortir. Et vous savez ce qu'on me dit? Ah, tout le monde t'a tourné le dos. Ah, tu peux pas vivre en Europe. Ah, papa va mourir. Ah, tu es une honte pour le Cameroun, plus personne ne t'aime. Bordel, je me suis réveillée en 2027
Parce que si vous voyez bien ce que je poste sur Instagram, j'ai des notes depuis 2023 qui marquent que je serai torturée, martyrisée. Et oui, qui marquent que je suis martyrisée et torturée parce que je suis une lesbienne depuis 2023. Et c'est ce qui est en train d'arriver au jour d'aujourd'hui en 2026. Donc je suis pas très sûre si c'est moi qui perds le nord ou si c'est que on m'a trop gardé dans un laboratoire bizarre. Parce que je dois avouer que depuis que j'ai mis le pied en Europe, ça fait 2 mois. J'ai pas mis mon nez dehors. Je sors à peine. Vous savez pourquoi? Parce que mon nom est déjà gâté partout dans toutes ces villes. Et je ne vois plus à quoi ça sert. Toi, Camerounais, oui, toi, Camerounais qui as eu écouté cette vidéo, si tu n'as pas eu un peu d'empathie, de tristesse, j'ai pas envie de prononcer le mot pitié. Pitié, c'est un mot qui, ça me fait bizarre. Si tu n'as pas ressenti ce cri de dire, ouais, comme on dit souvent au Cameroun, c'est que tu as laissé la colère envahir ton cœur. C'est que tu as laissé la haine envahir ton cœur. C'est que tu n'es plus différent des gens que tu combats chaque jour. Et comme tu as laissé ta haine envahir ton cœur envers ta soeur camerounaise qui est Brenda Bia, la question que je vais te poser ici, toi, qui n'as rien ressenti, toi, qui écrit en commentaire de cette vidéo que, pardon, fous-nous le camp, va manger ton argent tranquillement, oh, va prendre ton jet privé, quand tu as fini de fumer ton départ, tu vas nous déranger, pardon, dis à ton père de nous libérer, pardon, on n'a rien à faire de ton orientation, oh, fous-nous le camp. Les commentaires de haine. Toi qui as cultivé ces haines-là, je vais te comprendre. Mais la question que je vais te poser ici, c'est où est-ce que Brenda Bia est responsable de ce qu'on vit? Où est-ce qu'elle est responsable réellement de ce que toi tu vis, de ce que moi je vis? Où est-ce qu'elle est responsable du fait que tu as Boza, tu as un exil? Où est-ce qu'elle est responsable du fait que on ne parvient pas à joindre les deux bouts? Soyons sérieux. C'est la présidente du Cameroun? Non. Vous allez dire, eh, elle peut faire une sortie, elle peut parler, elle peut dire, elle parle à l'encontre de ce que son père fait. On peut donner un refus, elle peut donner sa voix, elle peut voter contre son père. La question que moi je vais vous poser ici, combien de personnes ici sont prêtes à se lever et combattre leurs parents à Mondovision? Combien de personnes sont prêtes, toi qui me regardes, tu connais ce que ton père fait au quotidien. Toi qui me regardes, tu connais ce que ta mère fait au quotidien. Est-ce que tu t'as levé un jour, aller me chemin sur la voisine, que ta mère parlait en mal de la voisine, tu allais dire à la voisine que ma mère parle en mal de toi? Est-ce que tu t'as levé un jour pour aller dire ça? Est-ce que tu t'as levé un jour pour aller te mettre en plein carrefour ton quartier, dire ce que ton père raconte souvent sur certaines personnes ou ta mère, ou alors ce qu'ils font souvent à la maison? Est-ce que tu as parti faire ça? Pourquoi est-ce que vous voulez que ça soit elle? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'à son tour, c'est elle qui doit faire ce que vous ne parvenez pas à faire pour vous-même? Jusqu'à vous êtes arrivé au niveau d'utiliser cette petite fille comme chien à canon. C'est comme ça qu'on parle en temps de guerre, non? Vous l'utilisez comme bouclier, vous l'utilisez comme balle. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qu'elle fait une sortie, tu vas avoir un côté appris pour politiser ça, pour commencer à l'utiliser. C'est pas bon ce que vous faites. Est-ce que vous ne ressentez pas en vous qu'elle se sent extrêmement seule? Est-ce que vous ne ressentez pas en vous une petite fille qui a besoin d'attention, besoin d'amour? C'est une petite fille, c'est ma petite soeur de très loin. Brenda Bia, c'est ma petite soeur de très loin. Est-ce que vous ne voyez pas en elle quelqu'un qui a besoin d'attention, quelqu'un qui a besoin d'amour? Vous allez dire qu'à fout le camp, elle prend un départ. Laissez-moi vous dire une chose, hein, sans toutefois affirmer ses dires dans son récit. Tous ceux qui prennent un départ, ou tous ceux qui consomment de l'alcool, ou tous ceux qui prennent n'importe quel de stupéfiant, là, quelque chose pour, comment est-ce qu'on veut dire ça, pour augmenter l'adrénaline dans son corps, tous ces gens qui consomment ces stupéfiants pour augmenter l'adrénaline là, je vous rassure, quand ils ont appris les trucs là, que ce soit l'alcool, la cigarette, peu importe le départ, qu'ils ont appris ça, et quand ils commencent à vous parler, je te conjure, toi qui me regardes, considère ce qu'il te dit, même à 8 sur 10. Donc sur une échelle 1 à 10, considère ce qui sort de sa bouche, même
à 8 sur 10. C'est un cri qui donne le courage d'avouer ce qui est au fond de toi. C'est un cri qui donne le courage. Donc, vous comprenez de quoi je parle. Vous comprenez de quoi je parle. Mais comme je dis souvent, il y a ceux qui font la malhonnêteté intellectuelle. Vous savez très bien que ce qu'on dit est vrai. Mais vous allez vous mettre encore écrire en commentaire pour dire qu'à foutez-nous le camp. Son père fait, son père fait. C'est à cause des propos comme ça qu'on a vu notre jeune soeur Lidl, exilée aujourd'hui au Canada. Depuis que son père a rip un bébé ici au Cameroun, bébé Matisse. Vous êtes tellement acharné sur cette femme, comme si peut-être c'est elle qui a pris le couteau pour donner à son père, comme si c'est elle qui est partie dire à son père de faire ça, au point où elle s'est exilée complètement au Cameroun, elle s'est exilée complètement au Canada. On ne sait un peu si elle va retourner, on sait si elle va revenir au Cameroun un jour. Parce qu'elle a peur de revenir comme ça, de marcher comme ça là, elle tombe peut-être sur la tente de l'eau, ou sur les Camerounais qui ont la haine, vous finissez avec sa vie. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que le Camerounais arrive au niveau où voilà mon ennemi là-bas. Je ne peux pas me focaliser sur lui. Je ne peux rien faire sur lui. Comme je me sens impuissant, comme je me sens faible face à lui, je m'en vais voir la proie facile. Soit son enfant, soit sa. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? D'où j'ai dit, vous n'êtes pas différent de ceux-là. Vous n'êtes pas différent du père de l'idole. Personne ne prend le cas de l'idole. Vous n'êtes pas différent de son père. Son père bagarrait avec un homme. L'homme a tapé sur lui, s'est senti faible. Il est allé voir l'enfant à la maison. C'est la même chose que vous l'avez fait avec Brenda Bia. Il nous dépasse, il vous dépasse. Vous vous acharnez sur son enfant. Elle a demandé de naître dans la famille présidentielle. Est-ce qu'elle a demandé ça? Si vous ne l'aimez pas, oui, on assure que vous ne l'aimez pas, mais restez tranquille. Ne l'utilisez pas. Ne venez pas à ajouter des choses sur sa solitude. Bref, moi, je parle ce matin. Moi, je parle ce matin. Il va encore dire quoi? La seule chose qu'il dit, c'est comme on reste son lit, c'est comme ça qu'on dort. Sachez que nul n'est parfait. Même toi-même qui juges là, tu n'es pas parfait. Tu as tes cadavres dans le placard, que si on veut tenter de retirer là.